Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film thriller appelé Road Games. Spoiler à venir, attention et prenez soin de vous. Le film commence par une scène de quelqu'un qui est en train de manipuler un corps quelque part. Après cela, le corps a été mutilé et enterré immédiatement. Peu de temps après, la scène passe à un homme nommé Jack. Jack attend qu'une voiture le récupère au bord de la route. C'est un peu étrange quand on voit qu'il y a un panneau de signalisation qui dit de ne jamais prendre quelqu'un sur cette route. On ne sait pas exactement ce que cela signifie, mais il est clair que chaque voiture qui passe sur cette route ne s'arrête jamais pour prendre Jack, que ce soit des nouveaux arrivants ou des résidents de la région. Jack, qui est seul, se met en marche tout en réprimant ses émotions. Au fil du temps, Jack a continué de marcher jusqu'à ce qu'il perçoive enfin un homme et une femme en train de se disputer. À partir de là, l'homme en colère les laisse tous les deux au milieu de la route. Après avoir échangé, il s'avère que le nom de cette femme est Veronica et qu'elle est une locutrice française. Cependant, elle parle couramment l'anglais, tandis que Jack vient du Royaume-Uni et il ne comprend pas du tout le français. Pour votre information, Jack se trouve en France à ce moment-là, mais malheureusement, lorsqu'il était sur le point de rentrer chez lui, il a été cambriolé par un voyou au milieu de la route. À la suite de cet incident, tout son argent, téléphone portable et aussi une voiture qu'il conduisait ont été volés par des voyous. Mais heureusement, il a toujours son passeport sur lui. D'un autre côté, Veronica vit seule et envisage de migrer vers un autre pays car elle n'a personne d'autre dans le coin. Elle révèle à Jack que ses deux parents sont morts d'une maladie chronique. À la tombée de la nuit, il décide de passer un peu de temps dans les bois. Tout en réchauffant son corps, Veronica dit à Jack qu'elle s'était récemment entraînée à faire des autographes. Pour faire court, Jack se réveille et remarque que Veronica n'est plus à ses côtés. Il s'avère que la femme se baigne dans un lac. Jack, qui voit cela, plonge également dans le lac. Après s'être baignés ensemble, ils continuent leur voyage en parcourant les routes de la zone. De manière inattendue, alors qu'ils renoncent à la situation, ils tombent sur une voiture qui propose de les emmener faire un tour. Cependant, Veronica n'a pas l'air heureuse du tout. Elle commence à ressentir de la peur à l'égard de cet homme qui dit avoir l'intention de les aider. Au fait, cet homme est grisard. Il est originaire de la région et ne parle pas très bien l'anglais. Par conséquent, il décide d'emmener Jack et Veronica chez lui dans un premier temps afin de rencontrer sa femme qui vivait auparavant en Angleterre. Eh bien, Jack ne peut pas refuser l'invitation et ils se rendent immédiatement chez l'homme. Suite à cela, une fois arrivés, Jack et Veronica sont immédiatement accueillis par l'épouse de Grisard, Marie. Jack est envoyé dans sa chambre par Marie tandis que Veronica est envoyée dans la sienne par Grisard. Après que Marie ait laissé Jack seul dans la pièce, Jack, qui était déjà fatigué, se couche immédiatement sur le lit et s'endort rapidement. Au moment où Jack se réveille, c'est déjà la tombée de la nuit. Alors, il éprouve de la curiosité en voyant une boîte sur laquelle est écrit Grisard. Lorsqu'il ouvre la boîte, il trouve plusieurs photographies de la jeunesse de Grisard et Marie. Ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi une photo d'un garçon et d'une fille. D'après ce qu'il a vu, Jack est convaincu que Grisard et Marie n'étaient pas seuls dans cette maison. Malgré cela, ni Jack ni Veronica n'ont vu de filles ou de garçons dans la maison. Après un dîner, Jack approche Veronica qui fume à la terrasse. Pour se rapprocher davantage de lui, Veronica lui révèle également qu'elle avait un frère. Mais malheureusement, son frère a été renversé par un tracteur alors qu'ils jouaient tous les deux à cache-cache. Ensuite, Jack retourne dans la maison pour tenir compagnie à Grisard et regarder la télévision. À ce moment-là, Jack dit qu'il doit quitter la maison de Grisard dès que possible parce qu'il doit retourner en Angleterre afin de rencontrer sa famille. De plus, Veronica envisage également de migrer vers d'autres pays pour y poursuivre sa vie. Peu de temps après, Jack pose des questions sur les enfants de Grisard, mais Grisard a étrangement répondu qu'il n'avait pas du tout d'enfants. Puis, Jack commence à se demander qui sont les enfants sur la photo qu'il avait vue dans sa chambre plus tôt. Bien sûr, Jack a été surpris par la déclaration de Grisard, mais il n'a pas voulu s'embêter et s'est immédiatement endormi. Lorsque Jack se réveille le lendemain, il prend une douche avant de quitter la maison de Grisard. Cependant, la situation dans la maison ce matin-là est étrangement calme et Veronica n'est pas là non plus. Juste au moment où Jack commence à ruminer, Grisard apparaît soudainement avec un marteau à la main.
Grisard dit que Véronica est partie plus tôt ce matin-là et qu'elle ne se sentait pas à l'aise de réveiller Jacques qui dormait. D'après ce que Grisard dit, Jacques devient plus méfiant envers les attitudes de Grisard, même si ce dernier prétend qu'il vient de finir la réparation de la porte du placard. À la fin, Jacques commence à croire ce que dit Grisard après avoir vu une lettre écrite par Véronica avant qu'elle ne quitte le logement. Après avoir lu la lettre, Jacques est bouleversé. De façon inattendue, à partir de cette lettre, Jacques commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Pour être plus précise, l'autographe de Véronica ne correspondait pas à ce qu'il avait vu lorsqu'ils étaient échoués sur le bord de la route. Malheureusement, juste au moment où il est sur le point de réaliser pleinement ce qui lui arrive, Jacques est soudainement battu par quelqu'un et s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve placé dans une camionnette que nous avions vue au début du film. De là, il s'avère que Jack a été délibérément attaché et kidnappé par un homme d'âge moyen nommé Delacroix. Jacques se rend immédiatement compte qu'il se trouve dans l'antre d'un psychopathe. Delacroix ne lui fournit aucune information et se met soudainement à le nourrir. Il s'avère que toutes les menaces que Delacroix profère à l'encontre de Jack ne sont rien de plus que des bluffs. Il le menace pour que Jack se calme. Après cela, la corde qui attachait les mains de Jack a été déliée et Delacroix prend alors une photo de lui. Je ne sais pas quel est l'intérêt de prendre sa photo. Delacroix le ramène ensuite dans la camionnette tout en mettant un ruban adhésif dans sa bouche. Cela ne s'arrête pas là. Delacroix a également l'intention de l'anesthésier avec une seringue qu'il a préalablement préparée. Heureusement, juste au moment où Jacques est sur le point de recevoir l'injection, l'esprit de Delacroix dérive vers la poêle qui brûle et dégage de la fumée. De là, Jacques tente immédiatement de s'éloigner le plus rapidement possible et s'éloigne le plus loin qu'il peut de l'homme. Après avoir marché loin, Jacques revient finalement à la maison de Grisard. Puis, il voit Marie et Grisard qui s'apprêtent à quitter la maison. Après qu'ils soient tous les deux partis, Jacques pénètre directement la maison à la recherche de Véronica. Et bien sûr, Véronica a été enfermée dans l'une des pièces. Sans plus tarder, Jacques la relâche sur le champ. Mais de façon inattendue, Grisard et Marie sont revenus. Heureusement, ils ont tous les deux réussi à courir loin de la maison. Cependant, leur évasion a été vue par Marie et Grisard qui commencent désormais à paniquer. En fin de compte, ils ne sont pas réellement en mesure de s'échapper puisqu'ils ne font que courir comparativement à Marie et Grisard qui les poursuivent en voiture. En conséquence, Jacques et Véronica n'ont pas d'autre choix et sont obligés d'affronter Marie et Grisard. Véronica n'abandonne toujours pas à ce moment-là. Elle incite Jacques à s'enfuir à une cabane. Il décide alors de s'y cacher. Mais étonnamment, la cabane s'avère être la cabane de Delacroix et il y arrive également. Delacroix est confus après que Véronica se soit montrée devant lui. À ce moment-là, Jacques menace Delacroix avec un fusil de chasse jusqu'à ce qu'il glisse et soit mortellement blessé par un bâton de fer bien aiguisé. On ne sait pas ce que Véronica prévoit de faire, mais elle cache Jacques avec une bâche. Il se trouve que Véronica n'est toujours pas satisfaite de la mort de Delacroix. Elle le poignarde alors avec un couteau dans sa poitrine. Après cela, Grisard et Marie entrent dans la cabine. Grisard s'entretient immédiatement en français avec Véronica. En français, Véronica l'appelle papa. En fait, il est encore capable d'imaginer la forme de Véronica lorsqu'elle était enfant. En d'autres termes, Véronica avait menti à Jacques tout ce temps. Il en va de même pour Grisard qui avait dit à Jacques qu'il n'avait pas d'enfant malgré le fait que Véronica est sa fille. À ce stade, il est révélé que Véronica est une tueuse en série qui pouvait tuer n'importe qui sans raison apparente. De plus, Véronica avait également brutalement assassiné son jeune frère et l'avait mutilé après qu'ils aient fini de jouer à cache-cache. C'est pourquoi, au début du film, on nous montre une personne qui enterre un corps et cette personne s'avère être Véronica. Mais malheureusement, comme Jacques est devenu affolé par la situation, il ne souhaite plus écouter l'explication de Marie et Grisard qui sont en fait les parents de Véronica. Malheureusement, Marie qui veut tout révéler à Jacques en anglais est immédiatement battue par Véronica jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Ensuite, seul Grisard est resté devant eux. Grisard ne peut rien faire d'autre et il ne peut qu'abandonner après avoir quitté par Véronica et Jacques. Avant la fin du film, Véronica a emmené Jacques loin du pays avec un sourire heureux sur son visage, tandis que Jacques lui-même ressentait la même chose. À ce moment-là, Jacques n'avait toujours aucune idée qu'il serait également tué par cette femme. En gros, dès le début du film, on nous a donné un indice sur les panneaux de signalisation qui interdisaient de conduire qui que ce soit. On pourrait supposer que les panneaux de signalisation
l'hospitalisation explique ce que Veronica, qui est psychopathe, a pu faire avant. Elle avait également essayé de fuir ses parents à plusieurs reprises jusqu'à ce que Grisard soit obligé de mettre l'enseigne pour que sa fille ne soit pas prise en voiture. Cela ne s'est pas arrêté là. Grisard et Marie l'ont fait parce qu'ils ne voulaient pas que leur enfant soit emprisonné. D'autre part, ils ne veulent pas non plus de décès qui ne cessent d'augmenter chaque mois. Par conséquent, Grisard a payé Delacroix qui travaille comme boucher pour droguer Jacques et l'emmener vers un port. Honnêtement, je me demande pourquoi Grisard, Marie ou Delacroix n'ont pas tout de suite dit à Jacques que Véronica était une meurtrière. Quand je repense à la scène précédente, je crois qu'ils savaient déjà que Jacques avait trop confiance en Véronica qui avait joué la victime depuis le début et lui raconté des mensonges. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.